Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah, un espace où nous nous rappelons ensemble qu'Allah est le seul pourvoyeur, le seul qui ouvre et ferme les portes du risque, de la richesse et des bénédictions. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut être qu'Allah t'appelle à corriger quelque chose, à comprendre une clé spirituelle que peu de gens prennent au sérieux. Avant d'aller plus loin, appuie maintenant sur le bouton « J'aime ». Pourquoi? Parce que ton soutien nous permet de continuer à diffuser des rappels puissants qui touchent les cœurs au bon moment. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ce que nous allons révéler juste après. Si tu n'es pas encore abonné à Chemin vers Allah, c'est le moment. Active la cloche de notification, car certaines vidéos arrivent exactement au moment où une personne est au bord du découragement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés financières. Tu pourrais être la cause d'une bénédiction immense pour lui. Action commentaire. Écris en commentaire. Je fais confiance à Allah. Cela renforce ton intention et ton engagement spirituel. FOMO. Peur de rater quelque chose. Ceux qui passent cette étape sans s'engager regardent souvent la vidéo, mais n'en ressentent jamais pleinement les effets. Beaucoup de personnes pensent que le manque de risque vient seulement du travail, de l'économie ou de la malchance. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent d'entendre. Le vrai blocage est souvent invisible. Tu travailles, tu fais des efforts, tu invoques parfois, et pourtant, rien ne change. Les factures s'accumulent, les projets échouent au dernier moment. L'argent entre, puis disparaît aussitôt. Et dans ton cœur, une question douloureuse revient sans cesse. Pourquoi Allah ne m'accorde-t-il pas plus alors que je fais de mon mieux? La réponse est profonde. Le risque n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Allah dit, dans le sens du verset, qu'il élargit la subsistance à qui il veut et la restreint à qui il veut, selon une sagesse parfaite. Parfois, un péché négligé, une invocation faite sans cœur, un manque de gratitude ou une confiance affaiblie suffisent à bloquer une porte immense. Même à l'époque des prophètes, l'épreuve du risque existait. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que si nous faisions confiance à Allah comme il se doit, il nous accorderait notre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il sort le matin, le ventre vide, et revient rassasié. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent le résultat sans corriger la cause. Et c'est ici que la majorité échoue, sans jamais le comprendre. Action commentaire. Écris en commentaire. Oui, je ressens ce blocage. Reconnaître le problème est la première étape vers la solution. FOMO. Peur de rater quelque chose. Ceux qui ne comprennent pas cette réalité passent parfois toute leur vie à courir sans jamais voir les portes s'ouvrir. À ce stade, beaucoup de personnes pensent déjà connaître la solution. Elles se disent « J'ai déjà essayé des invocations, des douas, des rappels, et rien n'a changé. » Mais ce que je vais te dire maintenant est différent. Il ne s'agit pas de multiplier les paroles, ni de réciter mécaniquement, ni même de chercher une formule magique. La différence se cache dans un détail précis que très peu de gens respectent. Un détail simple, mais extrêmement puissant, qui transforme une invocation ordinaire en clé spirituelle. Reste bien concentré, car dans quelques instants, je vais te partager une wazifa qui peut être accomplie en seulement 30 secondes, mais si elle est mal comprise ou mal pratiquée, ses effets peuvent rester invisibles. Ne détourne pas ton attention maintenant. C'est exactement à ce moment-là que ceux qui abandonnent passent à côté de la béné de maintenant. Écoute attentivement. Cette wazifa n'est pas une formule magique, mais une clé spirituelle authentique, fondée sur la sincérité, la constance et la confiance totale en Allah. Avant toute chose,
Rectifie ton intention. Dis dans ton cœur, ô Allah, je te demande un risque licite, béni et suffisant, qui me rapproche de toi et ne m'éloigne pas de ta voie. Moment recommandé. Juste après, une prière obligatoire, ou tôt le matin, ou avant de dormir. Ces moments sont propices au rappel et à la présence du cœur. La watsifa 30 secondes. Assieds-toi calmement, en état de respect. Prononce 33 fois. Subhanallah. Puis 33 fois. Alhamdulillah. Puis 33 fois. Allahu Akbar. Termine par cette invocation sincère. Ô Allah, toi qui es le meilleur des pourvoyeurs, ouvre-moi les portes de ton risque. Accorde-moi la suffisance, et mets la baraka dans ce que tu me donnes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'importance de ces paroles simples, mais immenses auprès d'Allah, lorsqu'elles sont prononcées avec le cœur présent. Condition. Essentiel. Ne te presse pas pour voir un résultat immédiat. Le risque peut venir, sous forme d'argent, d'opportunités, de paix intérieure, ou d'un problème retiré de ta vie. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent une forme précise de richesse, alors qu'Allah répond parfois d'une manière encore meilleure. Action, commentaire, écris en commentaire. Amine si tu t'engages à pratiquer cette wazifa avec sincérité dès aujourd'hui. FOMO, peur de rater quelque chose. Ceux qui pratiquent cette wazifa sans constance disent qu'elle ne fonctionne pas, alors que ceux qui persévèrent témoignent souvent d'un changement progressif, mais réel. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire, vraie, semblable à celle de milliers de personnes, mais que peu osent partager. Il s'agit d'un frère qui traversait une période extrêmement difficile. Il travaillait dur, multipliait les efforts, mais son argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Les dettes s'accumulaient, l'angoisse l'empêchait parfois de dormir, et au fond de son cœur, il se demandait en silence, « Est-ce qu'Allah m'a oublié ?» Un jour, après une prière, il a entendu un rappel similaire à celui-ci. On lui a conseillé de revenir à l'essentiel, la sincérité, la gratitude et un dhikr simple, fait avec le cœur présent, sans impatience. Il a commencé à pratiquer cette wazifa chaque jour, même quand il ne voyait aucun changement. La première semaine, rien. La deuxième, toujours rien. Mais il a persisté. Puis, progressivement, les choses ont commencé à changer. Pas soudainement, pas miraculeusement comme dans les films, mais réellement. Une opportunité inattendue s'est présentée. Un problème ancien s'est réglé. Et surtout, il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a compris alors une vérité profonde. Allah n'avait jamais fermé les portes. C'est lui qui n'était pas encore prêt à les voir s'ouvrir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que la patience accompagnée de la confiance mène toujours à une issue, même si elle tarde. Action, commentaire. Écris en commentaire. Subhanallah si cette histoire a touché ton cœur. FOMO, peur de rater quelque chose. Beaucoup abandonnent juste avant que le changement n'arrive et ne sauront jamais ce qu'Allah leur réservait. Maintenant, écoute très attentivement, car beaucoup pratiquent des invocations puissantes, mais ne voient aucun résultat, non pas parce que Allah ne répond pas, mais à cause d'erreurs graves et répétées. Première erreur. Invoquer sans présence du cœur. Répéter des paroles pendant que l'esprit est ailleurs, c'est comme frapper à une porte sans vraiment vouloir qu'elle s'ouvre. Allah regarde avant tout la sincérité, pas la quantité. Deuxième erreur. L'impatience. Certains disent « J'ai essayé pendant 3 jours, ça ne marche pas ». Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a clairement enseigné que l'invocation est exaucée tant que la personne ne se précipite pas. Troisième erreur. Négliger les péchés persistants. On demande le risque d'Allah, mais on garde des habitudes
qui retire la baraka. Injustice, mensonge, manque de gratitude, négligence de la prière. 4e erreur. Attendre une forme précise de richesse. Allah sait mieux que toi ce dont tu as réellement besoin. Parfois, il retarde pour te protéger. Parfois, il donne autrement, mais mieux. Une seule de ces erreurs peut suffire à bloquer des portes pendant des années sans que la personne ne comprenne pourquoi. Action. Commentaire. Écris en commentaire le numéro de l'erreur que tu reconnais le plus. 1, 2, 3 ou 4. Reconnaître une erreur, c'est déjà commencer à la corriger. FOMO. Peur de rater quelque chose. Beaucoup entendent ces rappels, mais peu prennent le temps de se corriger réellement. À ce stade, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Le risque ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui en qui tu places ta confiance. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner les causes, ce n'est pas rester passif, ce n'est pas attendre sans agir. Le tawakkul, c'est agir du mieux que tu peux, puis confier totalement le résultat à Allah, sans doute, sans peur, sans désespoir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la véritable confiance en Allah transforme même les situations les plus fermées en issues inattendues. Regarde les prophètes avant lui. Ils ont traversé la pauvreté, l'exil, la peur, mais leur cœur n'a jamais cessé de s'appuyer sur Allah. Beaucoup font des invocations, mais dans leur cœur, ils pensent encore, et si ça ne marchait pas, c'est ici que les risques se bloquent. Quand tu remplaces la peur par la certitude, le doute par la confiance, l'angoisse par la remise totale à Allah, les portes commencent à s'ouvrir. Parfois là où tu ne regardais même pas. Souviens-toi, Allah n'est jamais en retard. Il agit au moment parfait. Même si toi tu es pressé. Action. Commentaire. Écris en commentaire. Je fais confiance à Allah, quoi qu'il arrive. FOMO. Peur de rater quelque chose. Ceux qui atteignent ce niveau de confiance voient souvent leur vie changer d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Nous arrivons maintenant à la conclusion, mais reste bien attentif. Ce que tu retires de cette vidéo peut changer ta relation avec le risque pour toute ta vie. Récapitulons. Tu as découvert les blocages invisibles qui empêchent le risque. Tu connais maintenant la wazifa puissante de 30 secondes. Tu sais les erreurs à éviter et l'importance de la sincérité et du tawakkul. Mais la vraie question est, es-tu prêt à appliquer ce que tu as appris dès aujourd'hui, avec constance et foi absolue en Allah? Beaucoup quittent la vidéo ici, et leur vie reste inchangée. Toi, tu as la chance de faire la différence maintenant. Action. Commentaire. Écris en commentaire. Je m'engage à pratiquer cette wazifa dès aujourd'hui et partage ce que tu comptes changer immédiatement pour attirer les bénédictions d'Allah. FOMO. Peur de rater quelque chose. Si tu ignores cette étape et ne passes pas à l'action, tu risques de perdre la baraka qui aurait pu transformer ta vie. Avant de terminer, rappelle-toi, ce que tu viens de découvrir n'est précieux que si tu passes à l'action. Aime cette vidéo si tu veux que ce rappel touche le cœur de plus de personnes. Partage-la avec tes proches, car parfois une seule personne peut changer sa vie grâce à ce que tu lui montres. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche de notification pour ne jamais manquer un rappel qui pourrait transformer ton quotidien. Souviens-toi, le soutien de chaque spectateur participe à répandre la baraka et à faire connaître les enseignements authentiques de l'islam. Action commentaire. Écris en commentaire. Barakallahu fikum si tu veux soutenir cette chaîne et continuer à bénéficier de rappels puissants. FOMO, peur de rater quelque chose. Seuls ceux qui soutiennent ces rappels régulièrement voient leur foi et leurs risques grandir de manière constante. Ne laisse pas passer cette opportunité